Très bien, ben moi je ne vais pas être très longue, je voudrais simplement vous dire quelques mots sur la fondation Paris-Saclay Université. Donc cette fondation au service de l'université et de ses valeurs a pour marque le meilleur pour tous. Elle est dirigée par François Mollo, qui est responsable du plateau de Saclay pour EDF et qui a pris la présidence de notre fondation depuis le mois de septembre 2020. Nos priorités sont d'une part de développer les chaires de formation, recherche et valorisation scientifique. Et Clément, ici présent, peut témoigner du partenariat qu'on peut apporter à des chercheurs sur des sujets particuliers, en les aidant à trouver des mécènes et en assurant le suivi administratif, en communication des travaux de recherche qui sont menés au service également des étudiants. Et notre deuxième grand champ d'action s'articule autour de 4 axes prioritaires qui sont l'égalité des chances. Nous soutenons des projets qui tentent à réduire les inégalités entre les étudiants, à favoriser leur réussite, favoriser leurs études, leur quotidien, leur intégration. Et c'est dans cet axe d'égalité des chances d'ailleurs que nous soutenons à la fois des actions sociales et solidaires, mais également beaucoup d'actions en lien avec le handicap. Nous avons un deuxième axe qui s'intitule les campus responsables, et là nous soutenons des projets et des activités autour de la sensibilisation et de la solidarité, en lien notamment avec toutes les actions qui sont soutenues par le pôle du développement soutenable qui a été créé au sein de l'Université Paris-Saclay. Nous avons un axe de diffusion des savoirs, c'est-à-dire qu'on fait un pont entre les chercheurs et les acteurs de la société pour diffuser la culture scientifique, technique et pour asseoir l'ancrage de l'université dans le territoire. Par exemple, ça peut se traduire par l'organisation de colloques, de séminaires, autour de grands sujets sociétaux. Et notre dernier axe de développement, c'est l'innovation pédagogique. Et là, on accompagne des initiatives qui sont d'ailleurs souvent auprès des enseignants-chercheurs pour les aider à apprendre autrement et à transmettre autrement les savoirs auprès des étudiants avec des pédagogies plus innovantes, plus actives, etc. Voilà, et par toutes ces actions, on essaye d'influer pour participer avec l'ensemble de notre établissement à un monde meilleur. Voilà, en quelques mots résumés, surtout notre vocation. C'est parfait. Merci beaucoup, Catherine. Eh bien, tant que vous avez la parole, je vous laisse l'immense honneur d'annoncer le gagnant du prix oui. Scientifique, Catherine. Donc, vraiment, c'est également au nom de François Mollo là, que j'ai l'honneur aussi de représenter ce soir, que je vais donc proclamer l'élu de ce prix. Il faut bien savoir que tous ces projets étaient vraiment porteurs de progrès, porteurs d'espoir, et que le jury a eu beaucoup de mal à les départager. Mais comme il faut toujours un numéro 1, c'est Valentin Bauer que je félicite ce soir et qui est donc le lauréat du prix Jeune Scientifique avec naturellement toute son équipe. Voilà, toutes mes félicitations. Et je voudrais quand même, bravo. Je voudrais quand même féliciter les autres porteurs, les autres projets, les autres équipes, parce que vraiment le choix a été difficile. Voilà. Donc, et Valentin, je voudrais dire également que merci beaucoup. La fondation sera attentive au progrès que feront chacun de ces magnifiques projets. Allez, Valentin, on t'écoute. Je vais parfois parler. Merci, Catherine. Merci beaucoup. C'est génial en fait, parce que d'habitude, pour mon doctorat, je suis souvent à réfléchir un peu tout seul de mon coin ou à discuter avec les équipes. Donc c'est génial de voir que ça peut intéresser plein d'autres gens et comme ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien.
Allez, un petit sourire Clément là, tout le monde est content. De rien, Valentin. Non, je suis très content. C'est d'autant plus un très beau projet. Il reste 11 personnes à ne pas avoir voté pour le prix du public. Alors, je sais pas trop si j'arrête le sondage maintenant. Bon, en soi, il y a un vainqueur qui se démarque dans le prix du public, et qui est le même depuis le début à peu près. Est-ce que ça vous va si j'arrête le sondage? Oui, tu peux arrêter. Je pense que les gens ont eu largement le temps de voter. Ça marche. Alors, je sais pas si du coup le sondage apparaît ou si je suis le seul à avoir vu Vas-y, les t'es Tu es le résultats. seul. Ouais. Ok. Eh bien, la grande gagnante, pardon, du prix du public, c'est donc Marion Kasmarek. Pardon, je suis désolé pour la prononciation. Bravo Marion. Marion, tu vas nous prononcer. Je voulais vous dire quelques mots. Félicitations. Pas de souci pour le nom de famille, on a l'habitude. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Merci public. Voilà, c'était une belle occasion pour nous d'amener un peu de visibilité tant sur le projet que sur les thématiques, donc c'est-à-dire surtout la langue des signes qui reste quand même un domaine de niche malgré tout. C'était très sympathique d'avoir pu recevoir et discuter avec tout le monde durant la journée. Et puis voilà, merci à tous pour votre intérêt. Et ma foi, qui sait, à bientôt. Bravo. Je voulais mettre ta collègue pour qu'elle apparaisse aussi, comme tu l'avais demandé. Je me rappelle plus son nom. C'est Alix Larocque. Alix, voilà. Alix, présentateur. Voilà. Hein, c'est pas du tout. Elle arrive, normalement, elle peut déclencher sa caméra. Bravo Marion, bravo Alix. Bravo à tous, merci à tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais laisser Alix dire un mot si elle a envie. C'est gentil. Oui, merci beaucoup déjà au lycée de m'avoir un peu hébergé pendant ce travail que j'ai réalisé avec Marion. Et cette introduction au monde de la recherche auquel je n'étais pas forcément le plus comment dire, familière en venant d'une école d'ingénieur. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce projet avec Marion. Et donc merci beaucoup.